Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une story time. C'est une story qui s'est passée l'année dernière. Pourquoi j'ai pensé à cette story? Tout simplement parce que j'étais au téléphone avec ma pote et on était en train de parler un petit peu de notre vie et je lui disais mais si je faisais une vidéo sur notre histoire qui s'était passée l'année dernière. Et en fait au téléphone on a commencé à se raconter les événements qui s'étaient passés l'année dernière, on était mortes de rire. Je vous ai pas... On va parler météo. Je vais commencer tout de suite par l'histoire parce que j'ai peur qu'elle soit un petit peu trop longue et j'ai pas beaucoup de temps de vidéo, donc je vais essayer d'aller très rapidement. Alors déjà cette histoire, donc comme je vous ai dit, ça s'est passé l'année dernière, donc c'était pendant l'été. C'était au mois d'août exactement. En fait, il faut savoir que j'ai une cousine qui a la carte TGV Max. Donc, ça veut dire que tu peux aller dans toute la France. Donc, tu payes pas le train en fait. Tu as les billets à 0€, ou sinon à des prix très cassés, genre 5€, etc. Mais en l'occurrence, c'est souvent 0€ pour aller dans toute la France. Donc, moi, je lui avais dit quoi? Je lui avais dit oui, est-ce que tu peux me prêter ta carte et tout? J'aimerais bien aller dans le sud. Ma pote, on va l'appeler, parce que vous savez que je ne dis jamais les prénoms. Je vais l'appeler Alice. Du coup, avec Alice, on était allé dans le sud. Donc moi, je m'étais dit, je lui fais en même temps un petit cadeau parce qu'il y avait eu son anniversaire quelques temps avant et j'avais pas eu le temps de lui offrir son cadeau. Donc je m'étais dit, dans le sud, je vais payer un hôtel et tout. En plus, elle avait jamais été dans le sud, donc je m'étais dit, on va faire Cannes, Nice, etc. Moi, comme j'ai déjà été plusieurs fois, je vais un petit peu l'emmener dans les bons coins et on va profiter toutes les deux, tout simplement. Je tiens à préciser que l'année dernière, en août, c'était la période Covid. Vous voyez, on était encore en mode confinement, mais pas confinement. C'était un peu bizarre. Donc les restaurants étaient ouverts, je crois, juste en terrasse. Les boîtes, etc. étaient fermées. On prend du coup notre train à 0€. On va donc direction, alors que je dise pas de bêtises, on était à Nice. On va direction Nice. C'est là que j'avais pris l'hôtel. Donc on arrive à Nice, on est toutes contentes, il fait super beau, on avait pris nos plus belles tenues et tout. Donc on arrive à l'hôtel, on se change, on prend une petite douche et on se dit bah tiens, ce soir on va aller manger dehors. Donc je lui dis on va aller faire la promenade des Anglais, etc. etc. Je lui montrais un petit peu les coins. Donc c'est ce qu'on a fait, toute la soirée on s'est baladé. Mais il y avait personne, genre vraiment on s'ennuyait, il y avait vraiment personne. C'était vide, il y avait rien à faire. Le seul truc qui était bien, c'est que c'est beau à visiter, mais quand tu l'as jamais fait, moi vu que je l'avais déjà fait, ça me saoulait un petit peu. Sachant que moi honnêtement le sud, enfin en tout cas Nice, Cannes, etc. c'est pas forcément mon délire, donc j'allais vraiment pour ma pote. Donc voilà, donc toute la soirée on a marché, on s'est baladé, en fait à un moment donné on tournait vraiment en rond. Donc on s'est dit vas-y, on va rentrer et on va voir au pire ce qu'on fait plus tard ou demain. On est rentré à la maison, bon c'est quand même bien baladé, on a été manger une glace, on a été manger des sushis, après on s'est encore baladé, bref, on partait un peu partout. Le lendemain du coup, on dit bah tiens on va aller à Menton. Menton, moi c'est vraiment comme j'avais dit sur Snap, c'est ma ville de cœur. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette ville et je m'étais dit voilà, je veux vraiment qu'on aille là-bas. On a été à Menton toute la journée, on a été se baigner, etc. On a profité, on s'est baladé dans le village, on a pris quelques petites photos parce que ce que j'aime vraiment là-bas, c'est qu'il y a des maisons avec, vous savez, plein de couleurs, genre des maisons avec des briques vertes, des maisons jaunes, des maisons rouges, avec vraiment plein de couleurs, donc t'as des super bons spots en fait de photos. C'est la ville du citron et de l'olive, donc là-bas tu peux acheter tout ce qui est de la tapenade et j'adore ça, des pestos, bah tu peux prendre des citronnades, mojitos, etc. Franchement c'est le feu. Donc on s'est fait plaisir, tout ça, on s'est baigné, en plus l'eau elle est super belle là-bas. On a pris plein de photos, donc la journée elle passe et nous en fait on devait rentrer le soir. Donc en fait j'avais pris qu'une seule nuit dans le sud. On devait rentrer parce que moi le lendemain du coup j'avais ma perfusion. Pour ceux qui savent, j'ai une sclérose en plaques, etc. Donc je fais des perfusions tous les 6 mois. Donc j'avais ma perfusion, il fallait absolument qu'on rentre le soir parce que j'avais ma perfusion le lendemain. Donc on est là, on est posé à la plage et tout. Puis je regarde les billets de train. Je vois il n'y a aucun billet à 0€. En fait il y a tous les billets qui vont de Paris vers le sud sont à 0€, mais du sud vers Paris, il n'y en a aucun qui est à 0€. Ils sont tous genre à 200€, un truc comme ça. Du coup je me dis bon c'est peut-être parce que je sais pas, c'est pas la bonne heure, faut peut-être regarder plus tard, c'est peut-être du dernière minute, donc moi franchement totalement inconsciente, je me dis continue à profiter. Donc nous on est là, on profite, on se balade, etc. Donc là on était à Menton. Je lui dis ok maintenant on va retourner donc à Nice. On est passé par Cannes aussi, mais comme il y avait rien de spécial sur Cannes, je vais pas aller dans les détails. Mais je lui dis on va rentrer sur Nice. On rentre sur Nice, la nuit commence à tomber, donc je lui dis bon maintenant comment on fait?
parce que là je trouve pas de train, tous les trains sont à 200 €. Je me dis mais non, on va encore attendre la dernière minute. Donc nous qu'est-ce qu'on fait? On se balade, Cannes, machin, on continue à prendre le train, à aller un petit peu partout dans le sud, etc. sans être trop consciente. Je regarde encore les billets de train, je vois que ça change pas. Là je commence à paniquer, je me dis oh, là en fait meuf on est un petit peu dans la merde parce que on n'a pas de train, on n'a rien, comment on fait? Genre là qu'est-ce qu'on va faire? De là je lui dis ok, on va peut-être essayer de regarder des trains qui font Nice, Marseille, Marseille, Paris et après pour rentrer à Lille. Impossible, tous les trains étaient à minimum 200 €. Et je vous explique, c'était genre à une semaine avant la rentrée. Donc en fait c'est peut-être pour ça que tous les trains étaient complets, il n'y avait rien du tout, c'était une horreur. Là on commence un petit peu à paniquer. Moi je me dis ok, on va regarder en avion. En avion tu peux peut-être trouver des fois tu peux être étonné, tu trouves des trucs moins chers. Donc moi je vais sur des sites, je sais même plus sur quel site j'étais, je sais plus si c'était Ryanair ou si c'était quoi. Je commence à regarder des billets d'avion et tout, etc. J'en vois un à 60 €. Donc 60 € le sien, 60 € le mien. Je dis ah c'est bon, j'ai trouvé une solution et tout, j'ai trouvé des billets d'avion, on va pouvoir rentrer, machin. J'étais toute contente. Elle se dit ah trop bien, enfin on va rentrer parce que là vraiment il commence à se faire tard. Et l'aéroport du coup se trouve à Cannes. Donc là on reprend encore le train. Et là par contre les trains de Nice, Cannes, etc. c'était pas 0 €, c'était 5 €. Donc à chaque fois on faisait 5 €, 5 €, 5 €, 5 €. Donc là on paye encore 5 €, on arrive à Cannes. Arrivé à Cannes, maintenant tu dois prendre une sorte de tramway qui t'amène jusqu'à l'aéroport. On prend le tramway, on arrive à l'aéroport, on court et tout, on arrive. Et là je regarde sur les écrans et je vois pas notre numéro de vol. Du coup je dis bah c'est bizarre et tout, donc on cherche. Je me dis punaise mais il va décoller dans quoi? Dans 15 minutes. Viens on va demander à, je sais pas comment on appelle ça, mais un mec qui peut t'aider, etc. Donc on voit un homme qui travaille dans l'aéroport. On me dit excusez-nous, on a un billet mais on le voit pas sur les écrans, on comprend pas. Il dit c'est un billet vers où? Je dis bah vers Paris. Il dit bah le seul billet qu'on a vers Paris c'est demain matin. Et je dis bah peut-être que je me suis trompée alors. Je dis mais donc c'est peut-être demain. Je dis bah non c'est aujourd'hui. J'en ai bien le 24. Il me dit oui. Je dis bah non c'est aujourd'hui et tout. Le train, l'avion il est, le vol il est à 22 h et tout machin. Il me dit faites voir votre téléphone. Je donne mon téléphone. Il regarde, il dit mais madame, il écrit septembre. Et là je me dis c'est pas vrai. Je me dis c'est une blague. En fait, au lieu de prendre août, j'ai pris septembre. Ma pote elle est dépitée, elle commence à péter un câble, elle se dit je vais la tuer. On a repris le tramway, on est retourné à la gare de Cannes, on a repris le train, on est retourné à Nice. On s'est dit bon, comment on va faire? Parce que là il est 23 h, on est bloqué, je connaissais personne dans le sud. Donc j'ai dit comment on fait? J'appelle ma mère. Je dis maman écoute, je suis avec Alice, on est bloqué dans le sud, je sais pas si on a encore des sous pour prendre une chambre d'hôtel, normalement on a encore des sous et tout mais bon ça fait cher, est-ce que tu peux m'aider? Ma mère elle me dit clairement démerde-toi, c'est ton problème, t'as voulu faire la grande dame aller en vacances avec ta copine, débrouille-toi. Il faut trouver une solution sur Nice. On marche d'hôtel en hôtel, aucune place, tous les hôtels sont complets ou soit c'est des prix hallucinants. Combien? En fait, c'est le prix du train qu'on aurait pu payer à 200 et quelques pour rentrer à Lille. C'est quand on va dans une sorte de kebab, elle branche son téléphone il commence à bugger, mort. Genre le téléphone mort. C'est même pas genre plus de batterie ou quoi que ce soit, c'est que le téléphone était vraiment mort, plus d'écran, rien, il s'allume mais il n'y a plus d'écran. Je sais même pas comment on faisait pour pas paniquer. On se dit ok, on va aller manger. On va du coup dans le kebab où on était, je crois qu'on a pris une pizza, je sais plus ce qu'on avait pris mais bref, on a mangé. On a marché dans les rues dans l'espoir de croiser quelqu'un, on ne savait pas, on marchait dans la rue, Comme je vous disais, le problème c'est qu'il y avait le Covid, couvre-feu, il y avait personne. Il n'y avait personne dehors, les rues elles étaient vides, les magasins fermés super tôt. Donc on était là, on marchait. Je vous dis ça, il était quoi? Il était peut-être 1 h du matin. 1 h du matin, on marchait, on se disait ok, là en fait clairement on n'a pas d'autre solution. On va devoir dormir dehors. Ou on savait pas, comment on savait pas. En fait à ce moment là je crois que tu te poses plus de questions. T'es tellement dépassé par la situation que tu te poses vraiment pas de questions. Donc on allait vers la gare, on s'est dit ok au moins on reste à la gare, peut-être qu'il y a des gens qui sont en voiture, qui peuvent nous prendre, on sait pas. On arrive à la gare avec nos sacs à dos et tout, on s'assoit à l'arrêt de bus, les voitures elles passaient. Mais on se rendait compte que c'était pas des voitures avec des gens, je sais pas si je peux dire normaux, mais des gens simples. C'était genre des gens bizarres, des gens bourrés, des mecs un peu chelous, qui tapaient des accélérations, qui sifflaient, enfin... Ça devenait un peu chelou. Du coup on était assises et tout, et en fait on se rend compte qu'on n'est pas les seuls. Qu'il y a plein d'autres personnes en fait qui elles aussi, on sait pas, elles sont en galère, mais on se rend compte qu'il y a plein de personnes en fait à la gare qui dorment sur leur sac, qui dorment par terre. Des gens peut-être qui n'avaient pas de train comme nous, on n'était pas les seuls. Donc on était assises à l'arrêt de bus et moi honnêtement il était genre 2-3 h du matin, je tenais plus, j'en pouvais plus. Et en plus de ça justement j'étais en manque de perfusion, ma santé ça n'allait pas du tout. Du coup j'étais pas bien.
Donc je dis à ma pote, écoute, je vais m'endormir, il faut qu'il y en a une de nous deux qui reste réveillée parce qu'il y a nos sacs, il y a nos porte-monnaies, etc. Elle me dit, t'inquiète pas, je vais rester réveillée. Toi dors, moi je surveille nos affaires. Je me suis endormie, de temps en temps je me réveillais parce que t'es pas sereine en fait. Déjà t'es pas à l'aise, en plus de ça t'es pas sereine, t'as l'impression qu'il peut se passer n'importe quoi à n'importe quel moment. Donc je me réveillais un peu en sursaut toutes les heures. À un moment le matin du coup c'est levé, on se dit ok, peut-être qu'aujourd'hui on va avoir des trains. On regarde sur le téléphone, aucun train. Toujours le même prix si ce n'est pas plus. Là on se dit ok. Là par contre on va faire comment? Ça fait comme 2 jours qu'on est à Nice. On n'a pas de train. Moi en fait j'avais ma perfusion du coup à 14h. Il était 8h. Pour moi c'était clair et net que c'était mort. Parce que déjà le temps de trajet en train c'était impossible. Je me dis bon cette fois-ci on va regarder sur Blablacar. On va sur Blablacar et je vois un gars qui allait du coup à Paris et c'était je crois 98 €. Je me suis dit ça reste cher, sachant qu'on avait payé 60 € des billets d'avion, on n'était pas remboursé, hein, c'était trop tard. Pas de remboursement, c'était impossible. Donc les 60 € du billet d'avion plus les 98 € du coup du Blablacar, mais on n'avait pas le choix, fallait qu'on rentre. Du coup je me dis ok, je vais lui envoyer un message parce que d'abord il faut que tu lui envoies un message qu'il accepte et après tu payes. J'envoie un message et je dis à ma pote vas-y, on va aller à Cannes, parce que du coup c'était de Cannes qui partait. Je lui dis on va aller à Cannes, on va attendre à la gare la réponse du gars, mais au moins dans tous les cas on est à Cannes. On arrive là-bas, on reste à la gare, on traînait, on chargeait mon téléphone puisqu'elle n'avait plus le sien. On trouvait pas de solution. À un moment, on va voir au guichet et on explique au gars, on dit s'il vous plaît, on est à la rue, on a dormi dehors, un arrêt de bus. J'avais les larmes aux yeux qui montaient et tout. Et on lui dit là, on sait pas comment faire pour rentrer à Lille. Comment on peut faire? Aidez-nous, trouvez-nous une solution. Un prix cassé, quelque chose, mais c'est plus possible. On peut pas rester comme ça dehors encore une fois. Le mec, il a grave eu pitié, il a dit ok, vous avez quel âge? On avait du coup 25 ans. Donc on dit on a 25 ans et tout. Il regarde, il tape sur son ordinateur, il était là tac et tout machin. Il nous dit j'ai la solution. Et là on se dit ok, qu'est-ce qui se passe? Il dit là en fait je vais vous faire vos cartes 12-25. Il dit en ce moment il y a une offre, c'est gratuit. Vous pouvez faire votre carte 12-25 gratuitement. Donc il nous fait notre carte 12-25 et il nous dit vous avez 2 trains à prendre. Il dit là je peux vous avoir un train qui fait Cannes, Marseille, Paris. Le tout pour 116 € chacune. Nous on se dit ok, 116 €, mais là on est dehors, il n'y a pas de souci, ce qu'il faut payer, on va payer, tant que c'est pas près de 300 € non plus, mais 116 € c'est faisable, on va payer et tout. Et là on était contente, on était en mode ça y est, c'est bon, on va rentrer à la maison, on était trop heureuse, mais il était genre quoi, 10 h et notre train était à 14 h, donc on avait 4 heures devant nous. Donc nous on se dit ok bon, on va aller à la plage. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar. On profite encore un peu, donc on va à la plage, on fait une sieste, on essaye de dormir sur le sable qui était beaucoup plus confortable. Donc on fait une sieste sur le sable et tout. On prend le train vers Marseille. On arrive à Marseille, on avait encore je crois 2 heures ou 1 heure avant d'avoir le train maintenant pour Paris. On arrive à la gare, on entend oui le train direction de Paris à 45 minutes de retard, un truc comme ça. Ma pote elle me dit oh, ça tombe bien, moi j'ai faim et tout, viens on va au McDo, on mange. Moi je dis non. Moi là je veux pas manger, viens on va d'abord au train. Même s'il y a 45 minutes de retard, je préfère être assise dedans. Là on peut plus se permettre de faire une erreur parce que là si on le loupe, on est foutu. Donc il n'y a pas de McDo, on mangera quand on sera arrivé. Elle me dit non vas-y c'est bon, 45 minutes, on a le temps. Je la suis, elle mange son McDo. Moi du coup j'étais tellement stressée, je mange rien. J'étais là, j'attendais. Elle finit son McDo et là j'entends le train en direction de Paris a pris le départ ou est parti, je sais pas quoi, nan. Je la regarde, je dis mais attends, on avance et tout, on va voir un contrôleur, on dit excusez-nous, le train numéro je sais plus quoi qui va vers Paris, il y avait 45 minutes de retard, il est où? Il me fait mesdames, il est parti depuis 10 minutes au moins le train. On dit ok. Mais il avait 45 minutes de retard. Il dit non, il n'y a jamais eu de retard. Mais on nous l'avait signalé non seulement à la gare de Marseille, mais en plus dans le train où on était, on nous a dit votre train pour aller à Paris aura 45 minutes de retard. Lui il nous dit non, il n'y a pas du tout de retard. Là je me dis c'est une blague. No God! No God, please no! Et vous savez, comme on était toutes les deux en tort, vu qu'on avait toutes les deux fait n'importe quoi, que ce soit moi au niveau des trains, au niveau du billet d'avion, je me disais ok, ça montait, je me disais faut pas parler. Et je m'énervais, donc j'étais là, je marchais. Et elle, en fait, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle a fait là, comme ça me dire oh c'est bon, quand c'était toi, nanana. Et je lui dis stop, tais-toi. Et j'ai commencé à crier dans la gare. Pourquoi je suis corrompu? Putain! Tout le monde nous regardait, on s'est tapé la honte franchement. Et je suis partie.
Je suis partie, j'ai avancé, j'ai marché, je voulais rien savoir d'elle, j'étais en mode mais c'est une blague. Et elle aussi elle pétait un plomb parce que comment je pouvais me permettre de dire ça alors que moi aussi j'avais fait n'importe quoi. Donc je vais dans mon coin, je commence à vouloir pleurer et tout, je pleure je crois même. J'appelle des copines, aucune n'avait la solution, aucune ne pouvait m'aider. J'appelle de la famille, personne ne peut m'aider. Je vois elle a 2 billets dans les mains, en fait elle avait été au guichet pour expliquer le problème et demander si on pouvait modifier nos billets. Et heureusement, franchement, Dieu merci, ils ont accepté, ils nous avaient trouvé d'autres billets pour le prochain train. Aucune se parlait, on était tendues, chacune était dans son coin. Moi j'étais assise dans les escaliers, elle était de son côté, je crois vers les portes, etc. Parce qu'on n'avait pas de place vu que c'était un train qui n'était pas prévu. On se parlait pas, en plus le voyage Marseille-Paris c'était super long. On était KO, donc moi je m'endormais dans les escaliers. Toutes les minutes les gens ils allaient aux toilettes donc ils me poussaient, c'était insupportable. On est arrivé à Paris, là on a réussi à trouver un train à 0 € vers Lille. Mais il était dans 2 heures, donc on est resté assises 2 heures à la gare de Paris sans se parler. Et en plus elle, la pauvre, elle avait pas de téléphone. Donc moi encore j'étais sur mon téléphone et tout, mais elle avait pas de téléphone donc elle dormait. Dans le train de Paris, je crois que là la pression elle commence à redescendre. Je me suis excusée, je lui ai dit je suis désolée de t'avoir parlé comme ça. C'est juste que quand une personne elle est énervée, c'est pas le moment de parler. Si on doit régler nos comptes, on les règle après. C'est pas là maintenant qu'il faut parler. Donc bref, ça s'est calmé, on arrive à Lille, elle m'a déposée chez moi, elle est rentrée chez elle. Et comme elle me disait du coup au téléphone hier, elle me dit vrai Tracy, je suis rentrée chez moi, je me suis mise dans mon lit, elle me dit j'ai pleuré comme une folle. J'ai remercié Dieu d'être à la maison en bonne santé et bien. Et hier du coup quand on s'est raconté ça au téléphone, on était mort de rire. Je lui dis sur le moment, chacune voulait tuer l'autre. Mais moi quand j'y pense aujourd'hui, je suis mort de rire, je me dis mais on a dormi sur un arrêt de bus. Donc voilà, donc c'est tout pour cette histoire. Moi franchement, je sais même pas pourquoi j'ai jamais pensé à faire une story sur cette histoire parce qu'elle m'a beaucoup fait rire. Du coup voilà, je vais arrêter de parler parce que je pense que ça fait quand même un bon moment que je filme. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'ajouter sur Snap et sur, je sais pas où est-ce que je vais afficher ça, peut-être en bas plutôt, et sur Instagram et aussi maintenant sur TikTok. Je me suis mise à fond sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok. Et voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!